Deux. Oui, bonjour chers parents, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour à nos autorités ivoiriennes. Je leur dis merci dans un premier temps pour tout ce qu'ils font pour la bonne marche de l'école ivoirienne. Mais vraiment, j'interpelle le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Mariatou Koné. Si aujourd'hui, à ce 21e siècle, il y a un village qui vient d'être créé et puis les gens demandent des enseignants, ils n'ont qu'à venir voir au moins l'état du village. Ceux qui sont dans ce village, ils n'ont qu'à venir étudier un peu leur mentalité pour pouvoir créer les écoles dans ces villages-là. Voilà un village Nimotula, dans la sous-préfecture de Goné, IEP Goné, où l'école a été créée depuis 2006. Les premiers élèves de cette école sont à l'université cette année. D'autres même cherchent à devenir fonctionnaires parce qu'ils ont déjà déposé leur dossier pour, pour passer le concours de CAPOP. Mais voilà ce qu'on vit ici. Nous n'avons pas de bâtiment. On a beau écrire, on a beau remplir les papiers, jusqu'à présent rien n'est fait. Et on travaille sur des préaux, et ces préaux-là sont en très mauvais état. On a beau faire pour que les parents trouvent une solution, mais ça ne peut pas. Voilà, aujourd'hui, nous avons pris la journée, moi-même le directeur, avec les autres collègues et les élèves, nous-mêmes nous sommes à la tâche en train d'arranger les appartements. Vraiment, ce n'est pas joli à voir. Et je pense que nous aussi, on a besoin un peu de respect, on a besoin un peu de considération pour pouvoir travailler dans ce genre de coin-là. Donc vraiment, j'interpelle nos autorités de vraiment se pencher sur ce côté-là avant d'affecter un enseignant dans un village très reculé. Aujourd'hui, en ce 21e siècle, ils n'ont qu'à venir vraiment, ils n'ont qu'à déléguer quelqu'un pour venir voir au moins si ce village, on doit vraiment attribuer une école à ce village. Sinon, vraiment, c'est pas normal que nous travaillions dans ces gens de coin. Voilà. Donc, c'était mon cri de cœur. Comme le travail n'est pas fini, je vais reprendre le boulot. Voilà, effectivement, nous sommes à la table depuis le matin. On a beau parler aux parents d'élèves, n'ont pas fait. Donc nous avons décidé d'aménager les salles de classe. Voilà notre salle qui est là. Quand on vient le matin, c'est rempli d'eau. Moi, ma classe, Non, faut parler. voilà, moi-même ma classe, quand je viens le matin, c'est de l'eau qui est dedans, poto-poto. Et je travaille dans poto-poto. Et voilà, c'est en bas là-bas, je travaille dans poto-poto. La boue même. Vraiment, c'est pas. Si on reste dans ces gens de Ce qui fait que dans le village même, là, on nous voit comme des bénévoles, quoi. Parce que les villageois même ne peuvent pas comprendre que les enseignants d'État peuvent enseigner dans ces gens de coin. Bon, dans ces gens de conditions, on lui travaille. Comment on peut donner le meilleur, on peut donner le meilleur de nous-mêmes? On ne peut pas donner le meilleur de nous-mêmes. Voici les tableaux. Une classe qui prend 3 niveaux. CE2, CM1, CM2. Voici les tableaux sur lesquels on travaille. Hein? Des contreplaqués qui ne valent rien. Vraiment, regardez la patente. Regardez. Est-ce que c'est joli à voir ça? On fait comment? On est obligé, comme c'est l'État qui nous a affectés, on va faire un effort de faire ce qu'on peut faire. Mais ici, là, je pense qu'on ne doit pas obliger quelqu'un de travailler comme il se doit. Hein. On fait ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, c'était mon cri de cœur. Je vais reprendre le boulot. Parce que demain, on doit travailler, donc on doit vite faire pour terminer. Il n'y a pas de nation supérieure à une autre. Il n'y a pas de civilisation supérieure à une autre. Il n'y a pas de peuple supérieur à un autre. Et il y a des droits qui s'imposent au-dessus de nous. Le droit de l'enfance, le droit à la santé, le droit de ne pas agresser, le droit de résister si on est agressé. J'interpelle l'Europe, ses dirigeants, sa projection politique, qui est l'Occident, qui n'est pas qu'une réalité géographique, des États-Unis à l'Australie, voire à des pays comme l'Argentine. Je les interpelle à l'ombre de ces deux guerres.
c'est quelque chose de terrible ce qui se passe sous nos yeux. Il y a des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, potentiellement, selon nombre de juristes, un crime de génocide, la destruction d'un peuple, de son quotidien, de sa vie, de ses écoles, de ses universités, de ses habitations. Oui. C'est Gaza, mais pas seulement la Cisjordanie, la Palestine. Une volonté des actuels dirigeants israéliens de détruire la Palestine. Et il n'y a pas de réaction. Les ventes d'armes continuent pour l'armée israélienne. Il n'y a pas de sanctions contre ces dirigeants, malgré toutes les demandes des juridictions internationales, les appels des Nations Unies, de toutes les agences. Vous avez vu encore, ce sont des humanitaires qui ont été tués. Les enfants ne peuvent plus rentrer à l'école. Oui. 300 humanitaires, des journalistes, touchés, là. Des journalistes. Et là, comparaison. Il y a une autre guerre, une guerre d'agression, une guerre d'invasion, celle de l'impérialisme russe sur notre continent contre l'Ukraine. Là, unanimité, sanctions, protestations, mobilisation, déclaration de l'ensemble des dirigeants européens. Alors, j'interroge ce double standard, ce déséquilibre. Et ce livre, en essayant de remonter à la source de ce double standard, d'où il vient, parce qu'il est tellement flagrant, tout le monde le voit. En remontant à sa source, j'interpelle l'Europe parce que je pense que c'est là où nous courons à notre perte. Le monde le voit, que nous piétinons les valeurs que nous proclamons. Le monde voit que nous sommes hypocrites. Le monde voit que nous pratiquons un double langage. Et du coup, le monde ne nous croit plus. Le monde ne nous considère plus. Le monde ne nous respecte plus. Soutenir Netanyahou, c'est le plus beau cadeau que l'on peut faire à M. Poutine. Ils ont le même but de guerre. Vous dites qu'il y a un parallèle, vous faites le parallèle entre les deux, bien sûr, entre Poutine et le refus du droit international. Qu'est-ce que c'est que le droit international? C'est la projection du principe d'égalité des droits à l'échelle du monde. Il n'y a pas de nation supérieure à une autre. Il n'y a pas de civilisation supérieure à une autre. Il n'y a pas de peuple supérieur à un autre. Et il y a des droits qui s'imposent au-dessus de nous. Le droit de l'enfance, le droit à la santé, le droit de ne pas agresser, le droit de résister si on est agressé. Et donc, rappeler cela, c'est mettre sous les yeux, encore une fois, le fait que, en piétinant nos propres valeurs, celles que nous avons proclamées, c'est la Déclaration universelle de 1948, l'année même où nous reconnaissons l'État d'Israël, sa légitimité à partir du foyer national juif et du mouvement sioniste. Mais du coup, on ne se débarrasse pas de notre propre crime en laissant perdurer une injustice. Nous avons reconnu l'État d'Israël parce que nous avons compris que les logiques de puissance, de domination, de civilisation supérieure, d'inégalité naturelle produisent des montagnes de cadavres. Le génocide, le crime contre les Juifs d'Europe. Et donc cette faute, nous l'avons réparée en disant les Juifs ont le droit d'avoir un État où ils sont en paix. C'est aujourd'hui l'État où ils sont le moins en paix. Pourquoi ? Parce que, en même temps que nous essayons de réparer cette injustice, ce crime, nous le mettions sur le dos d'un autre peuple, les Palestiniens. 80% des Palestiniens mis dehors au moment de la Nakba en 48. Et puis la suite, 1967, le Grand Israël, la colonisation. Et la colonisation est toujours une perdition. Elle finit en extermination. Et donc, aujourd'hui, nous avons sous les yeux le fait que nous rentrons à nouveau dans un cycle terrible où nous recommettons les mêmes erreurs. Nous avons compris dans la douleur que coloniser un peuple, vouloir lui prendre sa terre, détruire sa culture est un crime et finit par nous barbariser nous-mêmes. Et nous laissons ceci se commettre aujourd'hui, alors que nous voulons empêcher Poutine de le commettre en Ukraine, contre le peuple ukrainien. Et non seulement nous le laissons se faire, mais je le dis dans le livre, du coup ça contamine tout. Dans la même année où nous avons la Palestine, et nous avons l'Ukraine, et nous avons le retour des impérialismes, du refus de l'égalité naturelle, du refus de l'égalité des droits, nous-mêmes, nous revenons à la case départ, celle du colonialisme. Hatim, vous venez de voir 2 vidéos. Et parmi les 2 vidéos que je vous ai montrées, j'ai d'abord montré une vidéo qui concernait l'éducation et où le gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara, qui devrait trouver, après 2011, une solution pour que tous les villages puissent avoir des écoles et des établissements scolaires. Nous avons vu une vidéo où un enseignant est en train de pleurer et appelle à l'aide. Mais apparemment, Alassane Ouattara, qui a menti sur toute la ligne, parce qu'il faut dire qu'il avait promis pour chaque région une université, un hôpital,
des routes, des maisons à chaque Ivoirien, une vie un peu à l'américaine. Et aujourd'hui, il n'a pas réalisé le 1/3 de tout ce qu'il a promis. Il a même fait mieux. Il a retiré à ceux qui avaient déjà un peu de cette vie-là. Il les a mis dans une situation de précarité. Aujourd'hui, voilà donc l'école que vous avez pu voir ici. Et j'ai envie de lui demander, est-ce que c'est normal? Quand vous êtes quand même Alassane Ouattara et que vous avez le CV qu'il a, que vous avez le parcours qu'il a, je pense que à un moment donné, vous devez faire un minimum d'efforts, d'arrêter le mensonge et de donner le minimum à chaque village, quelques petites salles de classe pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Et la deuxième vidéo, vous avez ce monsieur qui a dénoncé le comportement impérialiste des Occidentaux et leur hypocrisie vis-à-vis des autres pays du monde. Eux qui pensent qu'ils sont au sommet et les autres sont en bas. Ils continuent à mentir et à nous traiter avec condescendance et hypocrisie. Pensant donc qu'eux ils sont les dieux de la connaissance et que nous devons impérativement aller prendre la connaissance chez eux. Et il ne se limite pas sur la connaissance, il se limite sur tout. Et d'ailleurs, même j'ai fini par comprendre, moi, que c'était un complexe. Un complexe parce que les Occidentaux n'ont pas un sous-sol qui est riche. Et ceci les crée vraiment ce complexe-là. Parce que s'ils n'ont pas de richesse, comment ils vont faire pour s'en sortir dans l'avenir? Alors, ils ont un objectif qui est clair. Marcher et faire le tour du monde à la recherche des pays qui ont des sous-sols riches. Et quand ils arrivent chez vous et que vous avez un sous-sol riche, ils vont poser leurs valises, trouver des voies et moyens pour s'installer. Après, signer avec vous des accords qui leur permettraient d'installer une base militaire. Commencer à vous surveiller et vouloir soit provoquer une rébellion ou bien tout faire pour que votre pays perde de sa stabilité, comme si vous proposeront une armée qui viendra vous aider. Et dès que ceci sera fait, ils auront donc tout le temps maintenant de fouiller votre sous-sol et de se servir petit à petit. D'où vous voyez les installations dans leurs différents pays. Ils pensent que depuis qu'ils le font, on ne s'est jamais rendu compte. Nos dirigeants ont laissé faire pendant une longue période. Mais aujourd'hui, on dit que c'est différent. Au lieu donc de se mobiliser et de dire, ok, nous avons tellement volé ces gens qu'aujourd'hui, il est important de leur comprendre. Allons s'asseoir et discuter avec eux pour faire des choses bien. Bah non, ce n'est pas ce qui compte pour eux. Eux, ils préfèrent se maintenir dans leur position et continuer encore à voler et à piller de force. Et c'est ça qui ne passe plus. Et avant, tout le monde le savait. Même Poutine le savait. Aujourd'hui, Poutine s'est invité dans le jeu. Et il ne veut plus que les choses se passent comme ça. Parce que à chaque fois que lui, il veut faire la même chose quelque part, eux, ils s'opposent à lui. Il a ses problèmes qu'il veut régler avec l'Ukraine. Il a ses problèmes qu'il veut régler avec pas mal de pays. Eux, ils ne veulent pas. Parce qu'ils veulent toujours avoir ces pays qui sont limitrophes à la Russie dans leur poche. Comme s'ils pourraient à tout moment attaquer la Russie sans problème. Et Vladimir Poutine veut déjà éteindre toute velléité, toute imagination et toute pensée, aussi petite qu'elle soit dans leurs différentes têtes. C'est pourquoi vous voyez que ce monsieur a attaqué l'Ukraine comme ça. Là, si vous venez d'écouter 2 vidéos, dites-moi ce que vous pensez. On se voit pour une autre vidéo.